Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge. Salut Ludovic. Salut. Cette fois-ci, on se retrouve pour un challenge un peu plus particulier, étant donné qu'on a choisi 2 thèmes cette fois-ci. Oui, et on a décidé de mixer les deux. C'est ça. Donc le thème, ça sera Daft Punk et Booba. Hein, c'est là-dessus qu'on était resté d'accord. C'est un peu particulier d'ailleurs comme ouais, mix. c'est un match-up assez étrange, ouais. Mais qui peut fonctionner, hein, évidemment. Voilà, donc on se retrouve tout d'abord dans ta session. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta compo avant de la lancer ? Oui, en fait, moi, je suis quand même un grand fan de Daft Punk, faut le savoir. Et donc, je voulais faire un truc, mais qui dénature pas trop l'esprit Daft Punk. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti d'un des titres de Daft Punk qui est Around the World, excusez mon accent anglais. Ouais, très connu. Et ouais, très très connu. Et en fait, j'ai utilisé ça comme bande instru que j'ai remanié, j'ai redécoupé, etc. J'ai remis dans divers ordres différents. Et j'ai rajouté des pistes d'instruments, mais qui restent vraiment dans l'esprit du titre en lui-même. Donc parfois, ça, avec la réécoute, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai vraiment rajouté d'autres instrus ? Parce que tu peux voir, c'est assez... ça reste dans l'esprit, quoi. Ok. Tu as capturé l'esprit Daft Punk et... Voilà, et donc pour Booba, j'ai repris la voix de Booba d'un de ses nouveaux titres du dernier album qui vient de sortir, là, qui s'appelle Mona Lisa. Ok. Et j'ai simplement utilisé sa voix... Ok, donc toi t'as pris une instru Daft Punk et t'as mis la voix de Booba dessus, quoi. En gros, exactement, c'est ça, ouais. C'est une espèce de mashup, si tu veux. Ouais, c'est un espèce de mashup. Ok, ça va. Voilà. Ok, cool. Qu'est-ce qu'on fait, on écoute direct ? Ok, bah allons-y, écoutons, ouais. J'ai tous les contacts, allons leur prendre de l'oseille. Le canon est froid, il veut te parler à l'oreille. J'espère que je serai prêt le jour où ça va chier. J'ai perdu des amis, des vrais, de nombreux anges m'ont lâché. Avec la horde, flingue à la main dans la fête. Je vais m'endormir à la mort, me réveiller d'une balle dans la tête. Je me suis fait piquer comme un veau. Combien vaut mon futur, je sais pas. Laissez-nous voir nos fils, nous dire qu'ils sont papas. Ok, cool. Bah ça ressemble vraiment très fort à du Daft Punk, ça c'est plutôt bien, ça c'est le thème, a priori. Ouais, bah je suis agréablement surpris sur ta capacité à faire du Daft Punk, vraiment en fait. Ça ressemblait vraiment très fort à du Daft Punk à l'écoute et c'est cool en fait, parce que c'est très chouette. En même temps, il y a 70% des choses, c'est la piste de Daft Punk, donc c'était assez facile à ce niveau-là. Mais même les sons et tout ça, je le trouve très bien choisi. Ça ressemble vraiment à des sons de Daft Punk et tout. Je sais pas si tu connais les sons qu'ils utilisent de façon générale et que tu t'es dit que tu allais réutiliser. Ah non, pas du tout, ou... non. J'ai fait à l'oreille, quoi. Ouais, bah c'est vraiment cool. Je vais t'expliquer d'ailleurs tout à l'heure comment j'ai fait. Et ouais, la bande un peu rap est bien intégrée. Je vais te montrer tout de suite, comme ça tu vas voir. Ouais. Donc la bande son de Daft Punk, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai recherché le tempo exact. Alors si tu regardes bien ici, tu vas voir, c'est précis. 121, 29, 35, si je lis bien d'ici. Ouais, c'est marrant parce que moi aussi sur la mienne j'ai eu ça, c'est que normalement c'est 123 et enfin si tu cherches sur internet ils te disent du 123 mais c'est du 123,5 donc c'est très marrant chez Daft Punk qu'ils n'utilisent pas des tempos très... Mais je pense que c'est dû au fait qu'ils repassent sur des bandes après en fait. C'est très possible. Et donc comme la bande peut légèrement fluctuer, je pense que c'est dû à ça. Et donc du coup j'ai cherché le tempo et puis j'ai redécoupé toute la bande de Daft Punk en différents passages. Et puis après j'ai pris la voix j'ai pris la voix de Booba
Je l'ai isolé. J'ai essayé de comprendre la structure du morceau de Booba. Et je me suis dit, voilà, je vais faire la structure couplet, pré-refrain, refrain, couplet, pré-refrain, refrain. Un pont que je voulais faire un pont à la Daft Punk. Un nouveau refrain qui n'existait pas dans la chanson de Booba, donc j'ai simplement copié. Ouais. Et puis je voulais faire l'outro original de Daft Punk, mais un peu avec des trucs un peu à ma sauce rajoutés dedans, quoi, pour redonner des relances, etc. Mhm. Et puis j'ai pris les bandes son de Daft Punk et je les ai superposées au truc de Booba. Et tout ça pour essayer de trouver quel passage pouvait faire mon couplet de Daft Punk, quel passage pouvait faire mon refrain, mon pont, etc. Donc tout est mélangé en fait dans la piste de Daft Punk. Je regarde, je vais te l'agrandir. Tu vois mieux. Je ne sais pas ça, c'est là. Voilà. Tu vois, c'est plein de petits bouts. Ouais, ok, ouais. T'as fait beaucoup de restructures. Voilà, c'est ça, okay. Exactement. Il y a juste l'outro là que tu vois qui est pratiquement entière. Ouais. Et l'intro que j'ai gardé aussi entière. À côté de ça, ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir moi mettre mes instrus dessus et pour que ça colle bien, j'ai fait quand même. J'ai mis des filtres sur le truc de Daft Punk, mais très peu, tu vois. C'est juste à certains moments, là pour le petit arrêt, là pour le pré-refrain et le couplet 1 que je voulais plus léger. Et du coup, dans Daft Punk, il n'y avait pas ce côté plus léger qui n'existe. Enfin, ça n'existait pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par contre, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'ils sont en train de regarder, là, c'est une automation. Hein. C'est quelque chose qui permet d'automatiser certains mouvements durant la chanson. Oui, alors je vais montrer les cues. Donc, si on se met ici, c'est coupé. Là, c'est encore plus coupé. Et alors, ici, il y a carrément la montée. Voilà. Donc, une fois que j'avais ça, voilà, le gros du travail était déjà fait finalement. Après, moi, j'ai fait que de l'habillage. J'ai dupliqué le kick pour donner un peu plus de punch au clic, parce que en fait, ce titre il date quand même d'il y a quelques années. Oui, bien sûr. Et je voulais quand même que ça sonne légèrement plus actuel. Donc, j'ai dupliqué le kick. Ok. T'as livré avec quoi? Avec un 808, un truc comme ça? Tu veux que je te dise la vérité? Ouais, vas-y. Alors attention. Alors c'est ce kick là, et en fait ça ne te dit rien, mais c'est le kick que j'ai utilisé pour les 2 challenges d'avant. Ok, tu l'aimes vraiment bien ce kick. Voilà, je trouve que c'était très bien pour l'époque. Pour le morceau. Okay. Pour ce que je cherchais en tout cas. À côté de ça, donc j'ai rajouté des claps. Là j'ai fait du layering de plusieurs claps. Et tu vois, regarde bien, ils jouent pas tout le temps tous. Ouais. J'ai vraiment fait ça au feeling, à l'écoute. Ouais, bah les claps c'était vraiment cool, je trouve. Il y avait parfois des impressions de beaucoup de claps et parfois voilà, un peu plus minces. Moi j'ai assez bien aimé ça. Et alors ce qu'il y a, c'est qu'ils sont mélangés aux claps d'origine en plus, donc c'est vraiment du vrai layering quoi, pour le coup. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ça c'est quoi ça? Je ne sais même plus moi. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, c'est un clap aussi, mais qui vient rajouter tu vois les trucs à la Man in Black. Ouais. J'essaie de t'en faire écouter ça, attends. Tu vois le truc à la Man in Black? Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté cette petite séquence de Charlie qui, franchement, me faisait penser à Daft Punk, alors que pas du tout. Okay. Mais je trouve qu'elle est vraiment très bien. J'ai fait des petites automations dessus, je vais te faire écouter vers ici. Alors dans le tout. Deux roues surchargées, s'envole pédo, mais t'imagines que tu te caches dans le réseau, mettez-moi de mon ali. Carrément au début. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, ça donne un côté un petit peu disco. Voilà, exactement. Qui est très propre à Daft Punk, a le côté disco dans l'électro comme ça. Alors, pour le shaker, j'ai rajouté ça. Je
trouve que ça donne un côté plus moderne. Ouais, mais ça cool. rajoute en texture, c'est cool. Et en texture, ouais, effectivement. Quelque chose de très, très moderne de mettre plein de textures l'une sur l'autre. Donc voilà, j'ai rajouté quelques coups de crash par-ci par-là aussi pour donner, pour structurer un peu la chanson, des trucs très basiques, hein. Même pas te les faire écouter séparés. J'ai rajouté aussi tout ce qui était bruitage, etc. Par exemple, tu as ici... Donc tu vois, c'est des petits bruits comme ça, un peu plic-ploc. Celui-là qui fait une petite montée aussi. Hop. Voilà, enfin c'est plein de petits bruits comme ça dans tous les sens. Petit bruitage pour ajouter un petit peu... Pour du mouvement, quoi. Du mouvement, c'est ça, ouais. Donc j'ai rajouté cette piste-là. Qui est une basse, mais je l'ai vraiment beaucoup fait évoluer avec encore un filtre, quoi. Donc tu vois par exemple ici... Évidemment là c'est sur la même note tout le temps parce que c'est l'intro, mais ça change de note en fonction de l'harmonie, quoi. Bien sûr. Et je trouve que le son fait Daft Punk, alors ouais, bah c'est une basse très électro avec beaucoup de crunch. Non mais le côté un peu vocodeur, quoi, comme ça dessus. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai rajouté aussi un son grave ici. Qui en fait au final je l'ai pas tout le temps laissé dans le grave. Tu vois, qui donnait aussi un côté un peu tu vois, c'est très, très linéaire comme ça. Ouais. Voilà, comme ça tu te rends compte. J'ai mis après 2 sons de pad. Il y a celui-ci d'abord. Ah, le petit mouvement est super sympa là. Je trouve que ça reste vraiment dans l'univers Daft Punk, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Je suis d'accord. Un autre qui fait ça. Je le trouvais très sympa celui-là aussi. Et dans le tout, il se marie vraiment très bien. Après 200 pour un gré contre les tout est hollandais, paquet flottant cocaïne, un petit code pour la crypto, mettez-moi. Bah, il ramène aussi un petit côté disco, je trouve. Ouais, alors celui-là, il vient pas sur les changements de mesure, il vient après chaque fois. Ouais, Et chaque fois décalé. Ouais, j'ai bien un peu, entendu. On entend un peu l'ambiance que ça ramène. Ça fait un peu de dance floor comme ça. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais, bah, c'est très Daft Punk, quoi, pour le coup. Donc voilà, au final, j'ai pas beaucoup travaillé sur la voix de Booba, hein. J'ai juste pris sa voix et comme j'ai expliqué, j'ai juste restructuré un peu, mais pas grand-chose. Ouais. Ce que j'ai fait quand même, c'est que lui, il était à 133,8, je l'ai remis au bon tempo. Ouais. Mais c'est tout ce que j'ai fait, finalement. Donc elle était à la bonne tonalité, hein, déjà. Oui, en fait, c'est pas la même tonalité, mais l'un sur l'autre, ça va bien. J'ai cherché à faire mieux, mais c'était chaque fois cette tonalité-là qui, finalement, par hasard, était la meilleure. Ok. Et le seul truc que j'ai fait aussi, c'est que au début, lui, il dit juste une phrase. Moi, je l'ai dupliqué ici, sur la fin aussi, à certains endroits. Mais voilà, c'est tout. Bah, c'est très bien. Bah, cool. Eh ben, c'est à toi maintenant. Bah oui. Voilà. Alors, raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait, toi? Alors moi, déjà... ce challenge, il m'a pas parlé du tout. Au début, j'étais chaud, puis je suis allé écouter du Booba. Et je connaissais pas très bien Booba, je me suis rendu compte que j'aimais pas Booba. Voilà, ça c'est une première chose. Voilà, désolé pour tous les fans de Booba, c'est vraiment pas le style de rap que moi j'apprécie. Et moi j'étais surpris parce qu'en fait, alors comme toi je connaissais pas du tout Booba, je connais de noms, mais vraiment beaucoup de noms. Ouais. J'en ai beaucoup entendu parler, etc. Mais franchement, j'avais jamais écouté. Et alors je pensais que c'est du rap, moi, mais en fait, là, en tout cas, les titres que j'ai écoutés, moi, il essaye de chanter, quoi. Ah oui, il fait un peu les deux. En vrai, ouais, c'est quand même du rap, mais c'est... Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et limite, au final, moi, j'avais préféré l'album de Squeezie, quoi, en fait. T'as préféré l'album de Squeezie à Booba? Ouais, quand même, violent. Ah ouais, je suis désolé. En fait, je suis assez d'accord, mais c'est très personnel, c'est très subjectif, tout ça. Mais moi non plus, je suis vraiment pas fan de Booba, de ce qu'il fait en général. Et je suis pas fan non plus de Daft Punk, en fait. Ah mais ça là par contre on n'est pas d'accord. Voilà, oui, mais ça je le sais bien. Moi j'ai vraiment du mal avec Daft Punk parce que c'est pas du tout le style de musique qui me parle. Je reconnais leur caractère culte et tout ça, hein, je leur enlève rien, mais c'est vraiment pas un truc qui moi me parle personnellement. Donc j'avais pas d'idée. En fait, je suis parti avec zéro idée.
Je savais juste que j'allais utiliser Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk, que j'ai Et utilisé pourquoi ce d'ailleurs. titre Bah, c'est le seul que j'aime un peu bien en fait. Voilà. Il y en a plusieurs que je trouve sympas. Celui-là, c'est celui qui me parle le plus, probablement par nostalgie, parce que c'est sorti quand j'étais enfant et je l'avais beaucoup entendu à l'époque. Avec One More Time évidemment, qui était aussi très très écouté à l'époque, mais j'ai préféré Harder, Better, Fast, Stronger. Du coup, après sur Booba, j'ai pris juste une chanson qui était dans la même tonalité. J'en ai trouvé une qui était dans l'exacte même tonalité, donc ça m'a bien arrangé, qui s'appelle 5G, du coup. Et donc comme j'avais zéro idée, je me suis mis devant mon ordi et je me suis dit je me donne 4 heures et on va voir ce que je sors en 4 heures. Donc j'ai pris 4 heures et au bout des 4 heures j'ai tout arrêté. Voilà, j'ai pas fait plus. Oui, mais t'es arrivé quand même à quelque chose. Oui, j'ai terminé en 4 heures quoi. Mais j'ai fait un truc, il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu, tout va bien, il y a des trucs. Donc j'ai fait des trucs, mais je me suis dit ouais, on va voir ce que je donne en 4 heures, parce qu'en fait on avait déjà parlé de ça dans une vidéo. Quand on n'a pas trop d'idées, c'est peut-être une bonne idée de se donner des contraintes, parce que ça va déclencher une certaine créativité. Et pour le coup, là, me donner une contrainte de 4 heures, ça m'a fait directement partir vers quelque chose que je maîtrisais un tout petit peu. Donc je suis parti vers de la trap, parce que j'avais déjà fait des beat trap auparavant. Ok, moi je propose qu'on écoute directement. Et ouais, on peut carrément écouter. On se retrouve dans mon projet et on écoute ça. Des migrants de Amazon et pas de Jésus, voilà où on en est. Je peux même pas dire que je suis déçu, je m'en bats les couilles en vrai. Dans mon d'achat, les insultes des bolos ne me font plus d'effet. J'ai jamais vu une fève coupée en deux. Ne me prends pas, rapper comme ça, je le fais quand je veux. Peu importe l'ampleur des dégâts, maman ne baisse jamais les bras. Mais France-Afrique, Chine-Afrique, on a clairement perdu les gars. Qui va m'arrêter, peut-être la 5G. Faut plus braquer, faut encoder. Qui va m'arrêter, peut-être la 5G. Traqué, ces enculés, c'est tout ce que je fais. Ah, les Voilà. petites clochettes. Les clochettes, on est revenu à la base, hein, évidemment, les clochettes, très important. Les clochettes. Eh ben moi je trouve ça pas si mal que ça. Juste ça fait bizarre d'entendre ce titre de Daft Punk aussi lent en fait. Ouais, en vrai j'ai gardé le... Alors c'est très marrant en fait, j'ai gardé le tempo de Daft Punk. Ouais, donc mais c'est il est mais divisé il est par down deux. tempo, ouais, c'est ça, Ouais, il est divisé par deux pour faire un côté trap en fait. Ouais. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai repris les accords de Harder, Better, Faster, Stronger, je vais y arriver, qui littéralement c'est une boucle de 5 accords sur 2 mesures quoi. Ouais. Et donc j'ai repris ça, je les ai tapés au piano et puis j'ai composé autour de ça quoi. Et c'est vrai que comme la batterie est 2 fois plus lente, on a l'impression que toute la chanson est 2 fois plus lente, qui donne un côté lourd trap. Et donc du coup je suis parti un peu plus sur du Booba de façon générale, et la voix de Daft Punk je l'ai utilisée un peu comme un instrument en fait finalement. Ouais, mais là il rappe déjà un peu plus Booba, hein. Il chante moins. Ouais, là c'est du rap. Pour le coup. Donc du coup c'est plus facile aussi à caler harmoniquement quoi. C'est ça. Alors, j'ai fait beaucoup de recalage rythmique sur Booba, hein, ça se voit, j'ai découpé dans tous les sens pour que ça recolle partout sur... Ouais, donc tu pour les t'as pas accords. étiré la piste de voix au tempo Si. de... Je l'ai mis au tempo, mais le truc c'est que comme la chanson est plus longue, la chanson de Daft Punk est plus longue, Ouais. et que rythmiquement c'était pas toujours on point, même si le... Enfin, je trouvais que ça c'était pas assez carré en fait. Ça allait chercher un peu trop autour du temps. Donc des fois je me suis amusé à un peu recaler, à laisser des espaces pour respirer, à laisser un espace pour Daft Punk aussi pour qu'on puisse entendre un peu de Daft Punk par-ci par-là. Et voilà. Mais dans l'ensemble de Daft Punk, j'ai gardé que la voix dont je me sers vraiment comme une sorte d'instrument. Vers la fin, je m'en sers un peu comme une sorte de guitare qui joue dans le fond, quoi. Et le reste, j'ai juste repris la suite d'accords et j'ai fait un truc totalement différent. Même la chanson de Booba 5G n'a pas grand chose à voir avec ça de façon générale. Donc voilà. Voilà, donc je te fais peut-être écouter un peu de piste par piste. Ouais, vas-y. Donc j'ai fait beaucoup de print parce que j'ai utilisé des instruments qu'on n'a pas forcément ici au studio. Notamment j'ai utilisé le Spark de chez Arturia pour faire la drums. J'aime assez bien le son qu'elle donne. Ouais, non, c'est bien. C'est très trap justement.
Ouais, c'est très trap. Hein. D'ailleurs, le preset s'appelle Trap Music, je crois. Donc voilà, c'était assez facile à trouver. Voilà, j'ai rajouté une petite basse. Alors, c'est une basse électrique, mais filtrée, avec un peu de disto pour rentrer dans le tout, qui lui donne un côté très lourd. T'utilisais quoi comme disto, montre un peu? Alors, la disto, j'ai utilisé la Mani M Distortion, ou Drive, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Wave, ça. Ouais, c'est de chez Wave, ouais. Et voilà, bon, ça marche, ça fait le taf. Je l'ai pas mal filtré Ah oui, aussi. effectivement, Voilà. ouais. J'ai gardé vraiment que le sub pour que ça donne un côté très sub. Et voilà, je trouve que ça marche pas trop mal. Alors pour le son principal, enfin la mélodie principale, j'ai utilisé un arpégiateur sur une guitare nylon, un peu dégueulasse, que j'ai encore un peu plus dégueulassé pour donner un côté un peu détune et très trap actuel finalement. C'est quel instrument, ça? C'est une guitare classique. Ok, vas-y. Ah ouais, très dégueulassé. Ouais, j'ai vraiment bien dégueulassé. Il y a quoi, une espèce de détune dessus? Il y a du détune, ouais. Il y a Ouais. du détune et du chorus. Il y a des trucs bien dégueulasses. Et je l'ai layeré avec une sorte de piano Très années 80. que j'ai bien dégueulassé aussi. Ouais. Ouais. Après ça, j'ai rajouté des pads. J'ai rajouté un pad années 80 pour le côté un peu Daft Punk. Hein. Ah ouais, effectivement. Ouais. Voilà, ces Quel sons-là, ils synthé, viennent- ça? Ça vient du Diva de UE. Ah, ok. Voilà, ils ont des sons très années 80 sur le Ouais. Diva qui marchent très très bien. D'ailleurs, tous les pads viennent de là et je les trouve vraiment très très bien, les pads pour le coup. J'ai rajouté un pad un peu soft. Et là, il est tout le temps. Ils sont tout le temps ensemble, quoi. Ils sont tout le temps ensemble, ouais. Sauf le dernier. Tu sais les qui- mettre ensemble, juste pour voir? Oui. Ils sont détunés, non? Un petit peu, ouais. Un peu beaucoup, ouais. L'entièreté de la chanson est détunée, mais en fait, il y a une théorie musicale qui dit que de détune sur détune, ça fait on tune en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est-à-dire que ton oreille perçoit la moyenne des deux. Exactement. Et donc au final, ça fait comme si c'était. Enfin, Ouais. quand tu as écouté, t'as pas vraiment remarqué que tout était détuné, tu vois. Or, Bah, là, j'entendais qu'il y avait des trucs détunés, mais ça me choquait pas, non, Voilà. effectivement. Là, quand tu les isoles, ça s'entend beaucoup plus. Mm. Alors, il y a un petit pad qui fait une sorte de petite séquence que je trouve assez sympa. Ouais, effectivement. Voilà. Ça rajoute un peu de texture et tout. Je trouvais ça vraiment sympa. Ok. Toujours de chez sur le Diva. Hein. Alors j'ai rajouté un petit FX qui fait une sorte de swoosh. Le genre de truc qu'on entend dans les films. Ouais, un ok. peu inquiétante. Voilà. Les petites cloches, évidemment, hein, indispensables, les petites cloches. Qui viennent juste ponctuer la mélodie. Et alors j'ai rajouté une petite percussion sympa que j'ai mis un peu au feeling, c'est pas très régulier, j'ai mis là où je sentais que ça devait venir quoi. Ouais, une espèce de petit clève dans une reverb, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et alors pour les voix, la voix, ben, c'est passé à l'algorithme, donc c'est toujours un peu dégueulasse, mais je l'ai retravaillé et j'ai mis je l'ai téléphoné, j'ai mis un effet vinyle et une reverb, une grosse reverb quand même. L'air de rien. Et ça donne ça. Quand le jeu dure trop longtemps, ce n'est plus un jeu, je suis d'une autre espèce animale. Voilà. Et la voix, elle est stretchée ou pas, alors, du coup? Un petit peu, ouais, mais pas beaucoup, parce qu'en fait, le tempo de base de cette chanson-là de Booba, c'est 127. Ok. Et moi, je l'ai transformé en 123.5, quoi. Ah ouais. Donc ça va, Donc quoi. ça va, ouais. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Et alors, la voix de Daft Punk, ce que j'ai fait dessus, c'est que j'ai mis aussi un effet vinyle, pour que ça rentre dans le tout, quoi. J'ai mis une reverb, et alors, du coup, je l'ai aussi écarté au niveau de la stéréo pour que ça laisse de la place pour la voix de Booba, quoi, que ça vienne pas se manger l'un l'autre. Et c'est quoi ce petit plugin? Non, c'est de chez Wave, hein, Ça, c'est chez Wave, ça s'appelle le Imager, je crois, S1 Stereo Imager. Et donc ça fait quoi? Ça écarte la stéréo? C'est ça, ouais, ça les met. Alors, je fais un. Mais concrètement, petite ça démonstration. fait quoi, en fait? Concrètement, ça joue sur la phase de façon à ce qu'on l'entende plus au centre, mais qu'on l'entende sur, Ah ouais. sur les côtés. Ouais, effectivement. Voilà, donc là, le but, c'était juste de laisser de la place au centre pour la voix de Booba
et moi de mettre sur les côtés la voix de Daft Punk, quoi. Ouais, mais ce serait un bon plugin à mettre par exemple sur c'est des backings vocales, non? Ouais, c'est ça. Alors, faut faire gaffe parce que plus évidemment, là, je m'en fous un peu parce que c'est pas un produit qui est destiné à finir Dans les bacs. dans les bacs, mais ça peut créer des problèmes de phase. Donc, faut toujours bien checker avec ça les problèmes de phase, voir si on n'a pas de problème de phase après Mhm. sur le master, quoi, parce que ça crée facilement des problèmes de phase, ce genre de plugin. Ok. Voilà. Et voilà. Et alors du coup, pour la structure, j'ai simplement fait un petit drop ici au moment où ils font vraiment de la mélodie avec le harder, better, faster, stronger, quoi. Où j'ai enlevé les pads, j'ai laissé juste les clochettes et la basse et la batterie, quoi. Et j'ai fait une sorte de mini drop ici pour que Booba puisse reprendre tranquillement, où j'ai enlevé de la basse. Ok. Voilà. Voilà, ça reste assez simple parce que je me suis donné juste 4 heures et c'est à peu près aussi loin que j'ai pu aller en 4 heures, quand on va dire ça. Mais c'est comme ça. déjà vachement bien en 4 heures. Bah ouais, je me dis que ça va, quoi. Franchement. Après, j'aurais pu faire plus, évidemment, j'aurais pu pousser un peu plus loin, mais je me suis dit que ça allait, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Et voilà, c'est pas incroyable, hein, mais... Donc, évidemment, on sortira les productions dès que possible, hein, dès qu'elles seront mixées et tout. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à dire laquelle production vous avez préférée en commentaire. Si vous aimez Daft Punk, Booba, tout ça, manifestez-vous évidemment. Et je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.